Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, je suis rare. Je vous garantis, quand je l'ai déplacé, quand j'ai fait toute la session pour arriver tout le bordel, heureusement que tout est juste à côté, à proximité, c'est super bien. C'est pour ça que je profite au maximum de faire des grosses quantités, parce que là, il est pour moi midi moins 10, et ma mère vient me chercher tout à l'heure pour retourner sur Épernay, faire d'autres trucs. D'ici 3-4 heures. J'ai plein de trucs encore à faire et j'ai pas fini. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons voir la petite Girardin. Non, pas tambour, c'est une Girardin balle. C'est moi, balle. Pour ceux qui ont la référence, ils comprendront. Donc là, nous allons voir une Girardin balle qui vient 100% de Paris. Parce que c'est les fameux ensembles qu'il y avait sur Paris. Vous savez, des grosses bouboules bien dorées. Qui étaient souvent dans les arrondissements proches de vraiment dans le centre de Paris. Il y avait toujours deux petites bouboules comme ça, machin, et c'est vient de là-bas. Elle a fait de la route. Alors de base, elle était sur Paris. Marraine, mon cher ami néerlandais Marraine, l'a acheté, l'a embarqué chez lui jusqu'à Amsterdam. Elle en a fait de la route. Et Marraine me dit, ah, est-ce que ça t'intéresse le luminaire en question? Je dis, bah oui. Comme d'habitude, hein. Et il la ramène d'Amsterdam pour la ramener à Épernay. Et donc du coup, quand je l'ai vu, magnifique. Alors ce qu'il fait, c'est que bon, la vase qu'il faudra vraiment que je trouve un moyen de la bien déjaunir. Et de là, alors bien sûr, il y a des grosses techniques maintenant qu'on a, donc ça c'est bien. Mais par contre, le réflecteur il est noir. Alors maintenant je sais que Dorian, lui, il apprécie de refaire les réflecteurs. Je lui laisserai le moment à lui faire. Parce que je vous garantis, le réflecteur il est bien cramé. Ça se voit que c'est bien Paris, ils aiment bien les orgies et ne surtout pas entretenir leur luminaire. Mais par contre, le luminaire n'est pas peint, mais ça s'appelle une technique différente. Il est, comment je pourrais dire, anodisé. Alors la lanterne avec un alu anodisé, ça permet d'avoir une couleur vraiment bien ancrée dans le luminaire. C'est pas réellement une peinture, c'est on va dire un dépôt chimique qui est fait par anodisation. Alors je vous explique un peu le procédé. L'anodisation, en fait, c'est un espèce de trempage. Ça peut être fait électrochimiquement, notamment c'est ce qui est fait, ou électrolytiquement. Alors électrochimiquement et électrolytiquement, c'est différent. Déjà, on a, on va dire, un bain, donc une espèce de... Bon là, c'est pas un petit seau, hein, c'est un sacré truc. Et en fait, on plonge le luminaire, bon, l'atole ou ce qu'on veut comme pièce métallurgique, et on plonge dans un bain spécifique, vraiment avec un produit spécifique aussi, ça dépend des trucs, les natures et tout ça. Et on le fait tremper dans ce bain-là, et on met une anode et une cathode, et on envoie une impulsion électrique, et en fait, l'agent chimique ou l'agent métallique qui est dans le liquide s'accroche directement, on va dire, au métal. C'est un petit peu ce qu'il y a pour certains procédés, notamment pour certains dans la carrosserie, ou dans certaines pièces de voitures ou d'autres trucs, hein. Il n'y a pas que ça. Il y a du chromage aussi qui est pareil, qui est fait pareil. Et des fois vous allez me dire, ouais mais comment on fait pour chromer alors que des fois c'est fait, on va dire c'est pas une bombe de peinture, c'est vraiment spécifique. Il y a des peintures qui ne sont pas possibles de faire cuire au four. C'est pour ça qu'ils utilisent la technique justement de l'électrozingage et compagnie. C'est comme tout bonnement également l'électrozingage, l'acier galvanisé à chaud, c'est un autre truc. Je pense que je ferai une vidéo, je pense, plus complète là-dessus, parce qu'on va partir dans 2 heures là-dessus. Hein, ça va être compliqué. Déjà, ça fait 4 minutes à peu près, quasiment à peu près plus de 4 minutes 30 que la vidéo elle tourne. Et je vous ai pas encore montré le luminaire. Mais ça peut être un bon truc pour vous expliquer un peu les techniques de mise en peinture, les techniques aussi de certains produits utilisés pour les métaux. Ça peut être un hors-sujet, bien sûr, mais ça peut être intéressant pour dire comment sont peints les luminaires. Parce qu'il y a des peintures bien spécifiques, il y a des couleurs bien spécifiques.
Hein. Par exemple, il y a le roll, il y a l'axo, il y a des techniques bien spécifiques comme la peinture cuite au four. On appelle ça aussi le thermolacage. Pourquoi qu'on utilise du plastique, de la peinture en plastique en poudre pour le faire chauffer, pour faire un revêtement, un plastique bien propre et nickel, qu'on peut passer son doigt dessus, ça risque de pas faire de traces. Le chromage aussi, comment ça fonctionne le chromage. Il y a plein de trucs là-dessus. Ça, franchement, ça peut être un bon sujet. Mais c'est un luminaire que je vous ai pas réellement montré parce que c'est des gros volumineux. Mais là, c'est justement un aluminium anodisé couleur or. Après, il y a d'autres versions de couleurs. Hein. Moi, mon cerclage, un exemple tout con. Le cerclage des Spacior, il est noir, mais c'est pas peint. C'est anodisé. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au lampadaire. Je vous garantis, c'est bien. En même temps, d'un autre côté, ça me fait reposer les bras. Parce que le truc, c'est... Allez, zou. Oh là. En plus, il est à Paris, le bordel. C'est... Parce que Chine. Voilà un peu le bousin. Bon, je vous garantis, c'est ultra chiant. Voilà, regardez. Regardez, je suis sûr que vous en avez vu plein de ces gros bordels là. Généralement, ils étaient mis avec deux ensembles. Et par contre, on voit qu'ils avaient mis de la peinture. Ils avaient mis de la peinture pour repeindre le truc. Mais ils ont oublié de vraiment de bien remettre ça pour. Alors bien sûr, c'est des luminaires des années, on va dire, 80. Il n'y était pas encore. Début milieu 80, il n'existait pas encore la Girardin Bâle. C'est vraiment que la tambour. Mais celle-là, je pense qu'elle doit arriver fin 80, début 90. La version comme ça. Alors on avait la Girardin Éole et la Girardin Bâle comme ça, qui étaient facilement trouvables en anodisé. Et sachez qu'une chose, c'est que la Girardin tambour ne se faisait jamais comme ça. J'ai des catalogues, vous pouvez regarder sur mon site internet. Sur mon site internet egp.fr, c'est vraiment mon petite production, une petite promotion. Mon site catalogue, justement egp.fr, il y a vraiment tous les catalogues français, tout ça qu'il faut. Notamment les Girardins, on voit ça dedans. Voilà donc un petit peu le truc. Voilà, ah, par contre là. Oh. Voilà, donc là, c'est un réflecteur. Bon, bien sûr, c'est Girardin Bâle 39 avec un réflecteur elliptique dedans. Parce qu'on avait aussi la version circulaire. Et là, celle-là, c'est une version, on va dire, la grosse taille. Parce qu'après, on a la plus petite taille. Là, c'est la 39 et on a la 37. Donc là, nous avons un petit bitoun. Alors, j'ai... Oh, putain, j'ai peur que ça va pas le casser. Non, ça va. Oh, parce qu'en fait, je vois que le petit truc en plastique, il est vraiment cuit. Oh, j'ai pas envie qu'il se pète, mais après, c'est faisable d'en trouver. Une espèce d'écrou papillon avec une tige en plastique dessus. Ouais, je regarde. Donc là, c'est un petit bidule qui s'ouvre. Alors, je crois que la lanterne se défait. Oui. Alors, comme tout Girardin, normalement, les vasques, ils se défait. Par contre, là, c'est chiant. Il y en a pour des combien de kilomètres? Ouais. Faut que j'y pense, bien sûr, d'en acheter. J'en ai pas. Alors, du coup, Lavavax. Oh, magnifique. Là, je fais vraiment gaffe parce que là, j'ai pas envie de claquer la selle unique vasque de ma collection. Hop là, le bord. Voilà. Voilà un peu le bordel. Alors, vous voyez, c'est vraiment noir, ça fait vraiment... La tichuté. Ouais, c'est bien cramé tout ça, hein. C'est bien cramé. Bon, je sais que Dorian, il est bien. Par contre, j'ai mis une SHP de 159 quasiment dedans. C'est moche. Je vais la retirer. Alors, les douilles. Je sais pas c'est quoi comme marque, mais c'est pas souvent que j'en vois. Oh, les doucement. J'ai cliqué sur un bouton. C'est vraiment une douille que j'ai vue chez Philips. C'est une douille Philips. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme marque celle-là. Je regarde. J'en ai des douilles comme ça de côté. Je regarderai. Alors après, bon, comme vous le savez ou pas du tout, Girardin, c'est le même système, hein, je vous le dis. C'est les petits crochets, les petits bordels, les petits bidules. Cette merde-là ne se défait pas. Si il se défait, mais le problème c'est qu'il y a le joint juste à côté et je pourrais pas défaire la cloche. Alors, le petit bidule, il y a un petit crochet dans le fond qu'il faut tirer. Et là, ouverture, magie. Ah, si, c'est comme la Girardin et la Girardin. Ah, génial. Donc là, du coup, ici, on a. Je vais vous montrer déjà, je l'ai fait, si c'est possible, la cloche. Voilà.
et bien sûr qui n'est pas débrochable. Je vais essayer de... Ah, non mais c'est magnifique tout ça. Oh, je me rappelais même plus que c'était comme ça. Oh, mais c'est magnifique. Alors par contre, je vais me prendre un petit plaisir de défaire là. Alors bougez pas, je défais ça. Je n'ai pas pour longtemps. Voilà. Je défais, excusez-moi, en même temps j'ai fait la cloche. Et j'ai envie de défaire la cloche. Ouais, je peux pas tenir tout en même temps. Voilà. Là, et ça, tac. Ah, ils ont vraiment bien fait ça. Ça se voit que c'est vraiment... Franchement, Girardin. Voilà. Donc, le petit réflecteur. Ah la vache, putain, comment c'est dégueulasse. Oh. Alors, on voit par contre la chaleur électrique, ça fait de la fumée noire. Ouh la vache, le viol, 4 condos. Décembre 85. Pour info. Mais purée, la batterie de condos. 10 condos de 10 microfarads. Mais maman, les mastocs, les trucs. Alors, c'est des GAM Mako. Je sais pas c'est quoi. Après, nous avons un ballast Sabir. Alors, je vais essayer de faire un petit truc comme ça vite fait. Si on peut. Oui. Le petit ballast Sabir, là, 250 watts. Un gros mastoc par rapport, je crois que c'était un 400 watts. Les batteries de condo, là, c'est immense. Là. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a un chariot. Je ne savais pas qu'on avait un chariot pour déplacer le bronzé. Donc, je ne sais pas c'est quoi qu'ils veulent penser pour le chariot. Ah, d'accord. Et ici, nous avons... Ça, le fil, je le remets dedans. Et nous avons un petit bio. Vous voyez, je dis c'était pas possible. En fait, c'est comme la Girard Aéole. C'est... Si je mets ma main devant, vous ne pourrez pas le voir. Voilà. En fait, on a le crochet qui se soulève pour pouvoir retirer le machin. Mais c'est excellent. Et là, on voit que c'est à peu près le même système que le Girardin Aéole. Sauf que moi, sur ma Girardin Aéole que j'ai, les deux, certaines pièces sont en aluminium. Et là, ils sont en inox. Ah, c'est magnifique. J'adore. Mais... Oh, la pièce du fond est en inox, mais par contre, la fameuse pièce en question, elle est toujours en alu. Et heureusement que c'est du récent. Sinon, le vrai, tendu. Mais, pour ma part, c'est excellent de voir comment ça n'a pas trop vieilli. Là, en dessous... Ah oui, c'est vrai, c'est une version Sommital, ok. Et je crois que les balles, il n'y a eu que en version Sommital. Mais, de toute façon, oui. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on a une énorme architecture dedans en métal. C'est une dinguerie. C'est une usine à gaz, le bordel, quand on va dans le fond. C'est un immense carré. Je sais pas ça sert à quoi réellement ce truc-là. Mais là, on a le petit truc pour la cloche qui tient. Mais, maman, par contre, le câble, c'est un 2.5. Je vais m'empresser de le virer. Par contre, c'est sa question. Il n'y a pas d'étiquette ou un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment soudé, par contre, le truc. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de... Comment je pourrais dire il n'y a pas vraiment d'étiquette pour dire que c'est Girardin, éole, balle, tambour, zircon, on ne sait pas en fait. Donc je vais défaire ça, lance le câble là. Comme ça c'est fait. Alors, tac, un petit coup d'or, hop. Comme ça en même temps, je dénature pas la lumière, je défais le morceau de câble, qui ça fait des années qu'il est là-dedans. Et hop, donc là, si tu veux bien me laisser, voilà. Voilà, et on défait le bronzé. Et c'est un bon vieux câble souple en 2.5 qui est complètement... Oh la vache, il est complètement pourri le câble. Il s'est... Ah non, non, c'est de la poussière dégueulasse. Mais le câble, papa, le bleu il est devenu vert. Ah si, c'est vraiment un câble de chi, hein. C'est vraiment... c'est un coup ça. Un Lioniflex. Je connais pas, mais vu comme c'est marqué, je m'en avis, c'est un fabricant de câbles qui vient de Lyon. Mais j'adore. J'adore énormément. C'est vraiment. J'adore Girardin. C'est bien dommage. Et c'est ça le pire, c'est je voulais dire un truc. C'est bien dommage que Girardin n'existe plus. Ils se sont fait racheter comme des grosses merdes.
Après, il faut penser que Girardin, ils se sont fait racheter. Oui, on vous rachèterait, youpi. Puis quelques années après, la société qui a racheté Girardin, elle a coulé. Donc Girardin n'existe plus. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien ces lumières-là. C'est fait pour durer. Je suis sûr que Girardin, il serait là quoi, actuellement. Il vous le dirait. Ouais, franchement, il faudra vraiment refaire un truc sur le réflecteur, il est dégueulasse. Mais Girardin serait encore là. J'aurais été fier de vraiment présenter leur luminaire. Leur luminaire Girardin. Là. Oh, j'aurais été là. Ou même carrément faire une vidéo chez Girardin. Est-ce que vous imaginez quand même que Girardin, ils sont pas morts d'eux-mêmes. C'est le racheteur qui est mort directement. Et qui a fait complètement couler l'entièreté de Girardin. Ça, c'est vraiment dégueulasse. De racheter des boîtes, de racheter des sociétés et des fabricants pour pouvoir les faire couler juste après. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça mais aberrant, mais dégueulasse. C'est vraiment de racheter une société pour dire ah bah tiens on va se faire les couillons, non on va racheter machin, puis finalement de dire ah ben ça va plus machin. Au lieu de, vous savez, de dire bon on va se laisser, on va léguer le Girardin à une autre personne. Ça pouvait le faire d'arriver à une autre personne, de se dire bon non pas du tout, il faut garder notre machin. Voilà. Mais bon, que voulez-vous? Il y a des gens comme ça dans la vie, il faut pas croire, hein, c'est pas rose non plus tout le temps partout. Mais bon, c'est bien dommage, par contre il voulait, j'aurais bien vraiment voulu voir Girardin encore là actuellement. Ils avaient gardé le mot Girardin, pour info, je me rappelle de ça, parce que ça fait une bonne petite vingtaine d'années que Girardin réellement n'existe plus, l'entièreté. Hein, je ferai peut-être, oui, je pense que je ferai vraiment certaines vidéos, donc je vous garantis, c'est vraiment une dinguerie, je vais mettre ça sur une feuille, je pense, je vais mettre ça sur une feuille, là, hop là, voilà. C'est un sacré buffet. Voilà. Alors, je sais ce que je vais faire. Et après, je reprends avec vous. Je vais simplement mettre sur la petite feuille les deux petites vidéos que je voudrais faire. Ça serait vraiment bien. Comme je fais ma petite liste de souhaits. Alors là, je vais faire vidéo là sur les peintures et anodisation. Et également la fin tragique des marques. Voilà, comme par exemple BBT ou Girardin. Voilà, comme ça. C'est vrai que ça peut être une bonne idée, bon, on va envie d'en parler là. Mais franchement, c'est quand même aberrant de voir quand même qu'il y a des sociétés qui se sont amusées à se renflouer pendant des années sur une marque extrêmement vieille et connue pour finalement se dire, bon, allez, ça va pas, on coule. Au lieu de dire, bon, on va quand même laisser la marque derrière ça, on va la revendre à une autre personne, même si c'était chinois, on s'en foutait royalement. Non, pas quand même. Puis il y a 20 ans de ça, les lanternes chinoises n'étaient pas trop vues ici en France. Mais une société, ça peut arriver. Oui, regardez par exemple ce qui s'est passé avec Clarel. Hein. Les ASEC et Clarel ont complètement arrêté du jour au lendemain dans les années 90. Et puis ça a fait plaisir à Ragny parce que Ragny, ils n'avaient pas de lanterne fonctionnelle. Couille en or, on monte là-bas, ils ont fait de Cannes-sur-Mer. Ragny sont du côté de Cannes-sur-Mer jusqu'à Saint-Quentin dans l'Aisne. Hein, plusieurs fois comme ça aller-retour, chercher les pièces, des unitaires, machin, pour continuer la production de certaines luminaires, notamment la Rafale, la Pro, la Reg, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et non. Voilà, donc c'est un peu dommage. Girardin, ils ont fait de l'énorme quantité en matériel qui ont duré dans le temps.
Pas trop, notamment les Girardins de station-service, ça n'a pas tenu beaucoup. Hein. Ça tient bien, ça c'est sûr. Mais certaines pièces, même, notamment tout ce qui est organe, on va dire, organe principal support de douille. Pour le réglage des douilles et tout ça, machin, c'est nickel. Mais quand c'est complètement grippé pendant plus de 60 ans, c'est mort. Il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est organe d'ouverture de cloche. Les Girardins de station-service, il n'y a pas besoin. Bon, il y a déjà le mécanisme qui est dessus, qui sert à rien. Mais bon, hein, il est complètement déglingué, complètement bouffé, rouillé, pourri jusqu'à l'os. D'autres petites pièces aussi, comme par exemple les vieilles cloches, les cloches Girardin, les TC, je sais plus quoi, machin. C'est des petites lamelles en alu, et on est obligé de pousser pour tourner la cloche. Le problème, c'est que ces languettes là en alu, la plupart sont complètement pourries. Je sais pas c'est quoi comme style d'aluminium, parce qu'on dirait que l'aluminium part comme un millefeuille. Une petite micro-feuille comme ça. On dirait de la pâte feuilletée, c'est trop rigolo. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, bon, il y a quand même pas mal de trucs qui sont un peu chiants chez Girardin. Mais quand on voit des luminaires comme ça qu'ils ont fait pour durer, la plupart du temps, ce qui reste le plus, je ne sais pas, ça fait des années que j'ai pas foutu les pieds à Nancy. Mais je sais qu'à Nancy, il y a une énorme quantité impressionnante de luminaires Girardin. Vraiment, qui a été jusqu'à la fin, dans les années fin 90, début 2000. Parce que j'ai un catalogue de 2001, Girardin, qui était encore Girardin en 2001, avant qu'il se fasse racheter. Et c'est vraiment après, vraiment début 2000, que Girardin cessait d'exister. C'est bien dommage, je referai des grosses recherches par rapport à ça. Et je vous dis, il y aura une petite série comme ça aussi qui aura... franchement, on aura plein des séries qu'on va faire. C'est rigolo, on a plein de séries. Bref, et ce que je veux dire, c'est que voilà, donc... il y a quand même pas mal de choses quand même qui ont été vraiment modifiées. Déjà, j'ai prévu aussi des séries de vidéos sur certaines marques, notamment les comme Mattelec Schrader, Clarel Asseg, BBT Industriel Boren. Bon, il n'y a pas aussi qu'en Belgique, il y a aussi des autres trucs. Ce que je veux dire, mais là, par contre, les fins tragiques des marques, ça peut être intéressant aussi à parler sur ça. Ça peut être intéressant. Donc, cette fois-ci, on va se laisser là-dessus, parce qu'il y a encore pas mal de vidéos à faire, et j'ai quasiment plus de batterie de disponible. Donc, j'ai envie de faire ça rapidement. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. On verra, il y a des autres trucs qui vont arriver. Oh, c'est mignon! Une petite Exaline pour la BBT. Donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... c'est moi, balle. C'est moi, balle. La référence, vous la rechercherez, c'est simple. Un fait pas faux.